Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, eh bien, on entend parler d'open source quand même assez régulièrement. Je ne sais pas, par exemple, du côté du français Mistral ou encore de Facebook avec Llama. Mais est-ce qu'on a véritablement des modèles d'IA aujourd'hui à essayer? Est-ce que ça fonctionne, l'IA open source, Jean-Paul? En fait, l'IA open source, on en avait parlé le 1er avril 2021 avec l'Etheria de Connor Lee, qui est un projet européen d'IA open source, le premier historiquement. Oui. On en a donc parlé très tôt, mais aujourd'hui, on est 3 ans plus tard. Eh ben, en fait, j'ai voulu essayer. Oui. Si on arrivait à faire marcher les IA open source. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé un logiciel qui s'appelle TechSynth de Fabrice Bellard. Fabrice Bellard, c'est l'auteur de logiciel libre français le plus prolifique. Et TechSynth, on l'installe sur son PC sous Linux ou sous Windows. Ensuite, on va télécharger des gros fichiers chez Mistral ou Llama ou ailleurs pour les mettre dans les répertoires du logiciel. Et en faisant ça, en fait, on transforme son PC en un serveur d'intelligence artificielle complètement autonome. Et on peut, comme ça, commencer à lui poser des questions. Donc, j'ai pris une petite vidéo. Démonstration. Alors, donc, qu'est-ce que vous avez essayé de faire? J'ai demandé en anglais « What is the Mozilla Foundation ?» Qu'est-ce que la fondation Mozilla? Et TechSynth m'a fait une longue réponse en anglais. Donc, je suis allé dans un autre module où j'ai copié l'anglais et je lui ai demandé de me le traduire en français. Et là, j'ai eu l'IA pour la traduction qui m'a dit que Mozilla est une fondation à but non lucratif dont l'objectif est de s'assurer qu'Internet reste une ressource publique. C'est pas mal comme définition. C'est bien, et c'est bien traduit, et c'est bien répondu. Absolument. Et donc, ce que ça veut dire tout ça, c'est qu'avec un PC d'entrée de gamme de jeux vidéo, avec un petit GPU, on arrive à faire tourner chez soi l'équivalent de ChatGPT, Google Translate ou DeepL. Ça veut dire que faire tourner une IA chez soi, c'est pratiquement à la portée de tout le monde aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les avantages aujourd'hui d'un TechSynth justement par rapport à un ChatGPT ou un Google Translate? Alors, par exemple, si on est en Chine, on n'a pas le droit d'accéder à ChatGPT. Oui. Mais on a le droit d'installer TechSynth sur son PC. Puis on peut mettre les modèles Mistral Llama et poser une question. Est-ce que Taïwan fait partie de la Chine? Puis on a une réponse qui n'est pas forcément celle qui plaira le plus au Parti communiste. Donc ça permet d'avoir de l'IA là où Internet est censuré. Ça permet aussi d'avoir de l'IA là où il n'y a pas Internet, dans un sous-marin, dans un vaisseau spatial, après une catastrophe naturelle, ou dans les pays où on ferme Internet pendant les élections, pendant le baccalauréat. On conserve la possibilité d'avoir une IA. Ça permet aussi d'éviter les traces. Quand vous posez une question sur Google, comment exporter un PC en Iran en contournant les sanctions, ça a des chances de laisser une trace. Avec votre adresse IP, ça termine à la NSA. Et pareil avec ChatGPT. Oui. Là, vous posez la question, vous ne laisserez aucune trace. C'est bon pour le secret des affaires. Et pour autant, est-ce que c'est aussi performant que ChatGPT ou Google Translate? Par rapport à ChatGPT... Je prends toujours les mêmes exemples. Bah oui. DeepL est pas mal, hein, quand même. Peut-être mieux que Google Translate. Mais en tout cas, sur la partie IA, c'est pas au niveau de ChatGPT, comme Mistral, mais c'est très très bon, comme Mistral. Et pour la traduction... pour moi, c'est équivalent. Aujourd'hui, faire une traduction avec un modèle d'IA, avec TechSynth open source, c'est aussi bon que DeepL. Ce qu'on voit en fait, c'est qu'avec TechSynth, on n'a plus besoin de considérer que l'IA a besoin de cloud, on n'a plus besoin de considérer qu'on a besoin de milliards d'euros pour faire de l'IA. L'IA devient quelque chose qui va peut-être même un jour tourner sur votre téléphone ou dans toutes les entreprises. Et est-ce que c'est vraiment libre? Parce que bon, il y a des débats là-dessus. Je citais Llama. Bon, Llama se dit open source, il n'est pas véritablement au sens où tout le monde l'entend. Est-ce que c'est le cas de TechSynth? TechSynth n'est pas libre. C'est un logiciel propriétaire. Mais il existe des logiciels libres qui font un peu comme TechSynth. Par exemple, C-Translate 2 de Guillaume Klein permet de faire comme TechSynth pour la partie traduction. Et donc, en fait, ça veut dire que peu à peu, on va avoir des équivalents de TechSynth logiciels libres. Donc on voit quand même que dans l'open source, on parle beaucoup de logiciels propriétaires encore, qu'il y a de l'open source washing. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de la Fondation Mozilla, justement, qui veut mettre un petit peu d'ordre là-dedans? Je trouve que c'est excellent. On a enfin une vraie définition. Ce qu'a fait Mozilla, c'est qu'ils sont revenus aux fondamentaux du libre. Le libre, c'est les mêmes principes que la recherche. C'est la possibilité de comprendre un phénomène, de le reproduire et de l'améliorer. Donc on doit pouvoir utiliser pour faire ce qu'on veut, modifier, redistribuer avec des modifications. Dans le logiciel, c'est facile. Quand vous avez le code source, vous pouvez faire tout ça. Mais dans l'IA, une IA, en fait, on commence par prendre beaucoup de données qu'on fait passer dans un algorithme relativement simple pour ensuite l'optimiser avec des poids, et là, on a le modèle.
Et aujourd'hui, quand on télécharge Mistral, on télécharge un espèce d'énorme fichier, mais on ne sait pas comment il a été fait, on ne sait pas comment le modifier, on ne sait pas comment l'améliorer. Et donc, ce que dit Mozilla, c'est il faut avoir la source des données, les optimisations, le code des logiciels, et c'est seulement comme ça que l'on pourra vraiment avoir des IA libres. Merci beaucoup. C'était Jean-Paul Smets, le PDG de RapidSpace, et c'était dans le grand rendez-vous du monde du libre. Merci à vous de nous suivre dans Smart Tech pour cette 5e saison. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Vous pouvez nous suivre à la télé, sur Bismart for Change ou encore sur les réseaux sociaux en podcast, en replay. À bientôt pour de nouvelles discussions sur la tech.